Quelle est la meilleure webcam 4K du marché? C'est pour répondre à cette question que j'ai testé 8 webcams aujourd'hui, de l'entrée de gamme à 50 € jusqu'au modèle réputé, comme la Insta360 Link à plus de 350 €. On va comparer tout ce petit monde tranquillement et je vous donnerai mon avis évidemment en fin de vidéo. Pour démarrer, je vais rappeler rapidement les caractéristiques techniques de chacune des 8 webcams et vous montrer leur rendu en mode automatique et avec des réglages manuels, puis on passera au comparatif à proprement parler. Mais juste avant, on va faire un petit jeu. Allez, dans les commentaires, là, vous allez écrire à votre avis quelle webcam aura le meilleur rendu. Et à l'issue des tests, eh bien vous verrez bien si vous aviez eu raison ou pas. Je précise également que cette vidéo est sponsorisée par Owned, donc la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. Si vous cherchez des éléments de design de stream, comme des overlays, des cadres de webcam, des panneaux de chaîne Twitch ou des émoticônes, c'est LE site incontournable. Bon, je vous laisse le soin de regarder tout ça, vous trouverez mon lien affilié dans la description juste en dessous et n'oubliez pas d'utiliser le code TOMTOM pour bénéficier de 50% de réduction sur toute la boutique. Alors on démarre avec la première webcam, c'est la ProXtend X701 qui est capable donc de sortir de la 4K à 30 fps. Elle dispose d'un capteur de 1 sur 2,7 pouces, un angle de vision de 90 degrés. Elle est fournie avec un câble USB de type C vers USB-A. Elle coûte environ une cinquantaine d'euros. Alors la première chose qui saute aux yeux quand on branche cette webcam, c'est la surexposition assez violente. Si je place une feuille blanche à côté de moi, tout de suite ça va mieux et du coup on se doute que les réglages manuels seront plus intéressants. Et c'est le cas. Avec des réglages fins, exposition manuelle notamment, on arrive à un résultat assez surprenant pour une webcam à 50 €. Alors on sent bien que c'est compressé, il subsiste encore notamment un petit peu de bruit si on observe bien, mais le rendu est vraiment très correct. Ensuite on a la Depstek DW49 qui elle aussi fait de la 4K à 30 fps, son capteur fait 1 sur 3 pouces, son angle de vision n'est pas connu officiellement, moi je l'estime à environ 78 degrés, et c'est le seul modèle qui dispose d'un câble USB de type A qui est fixé à la webcam. Inclus dans la boîte, on trouve aussi un trépied, un petit cache de confidentialité et des stickers pour mettre sur la façade, et son prix est compris généralement entre 60 et 80 €. Alors niveau rendu, ça se complique un petit peu, en full auto le rendu n'est pas très net avec quelques zones surexposées comme sur le visage. La colorimétrie tire un petit peu vers le rouge également, et il a fallu que je diminue le contraste avec des réglages manuels pour obtenir un résultat convenable. Alors j'aurais pu encore améliorer le rendu en ajoutant un filtre de correction colorimétrique sur OBS par exemple, mais j'ai vraiment voulu rester équitable en touchant uniquement aux réglages proposés par chaque webcam. Ensuite on a la Trust Tesa 4K qui elle aussi donc fait de la 4K à 30 fps, la taille du capteur est inconnue, son angle de vision est de 65 degrés, et elle dispose d'un câble USB de type C vers USB de type A. Inclus dans la boîte on trouve aussi un petit trépied, un cache de confidentialité et un adaptateur USB-A vers USB-C. Son prix officiel est d'environ 140 €, mais on la trouve souvent sous les 100 €. Alors en mode full automatique, le rendu est pas très bon avec une surexposition et énormément de bruit et de grains sur l'image. Le framerate est d'ailleurs assez mauvais aussi. Avec des réglages manuels, cette webcam s'en sort mieux, mais il reste encore pas mal de bruit et je soupçonne le capteur d'être vraiment trop petit. Donc pour moi, c'est un des moins bons rendus jusqu'à présent. On continue avec la Avermedia PW513, toujours sur de la 4K à 30 fps, elle dispose d'un capteur Sony Exmos R et d'un angle de vision de 94 degrés, ainsi que d'un câble USB de type C vers USB de type A. Son prix officiel est d'environ 180 €, alors niveau rendu, cette Avermedia a du mal à se débarrasser du grain sur l'image, et si le réglage en automatique est pas immonde, on lui préférera évidemment les réglages manuels, qui conservent malgré tout une bonne partie du grain. Notez qu'il existe une nouvelle version de cette webcam, la PW515, qui échange son capteur Sony Exmos par un Sony Starvis, donc potentiellement un meilleur résultat. Malheureusement, je n'ai pas pu me la procurer pour faire mes tests. On enchaîne avec la mythique Logitech Brio 4K, qui permet de faire de la 4K à 30 fps. La taille du capteur n'est pas connue et elle propose 3 angles de vision, 65, 78 et 90 degrés. Elle est fournie avec un câble USB de type C vers USB de type A, et son prix officiel est toujours de 260 €, même si bon, on peut la trouver moins chère. Par exemple, je l'avais acheté 160 € en 2019. Donc cette Brio est bien connue puisque c'est une des toutes premières webcams à avoir proposé du 1080p à 60 fps à sa sortie début 2017, mais également de la 4K UHD à 30 fps. Malheureusement, elle souffre du poids des années, avec un rendu très bruité, un manque de netteté et une colorimétrie complètement aux fraises. Les réglages manuels la sauvent un peu, mais la base est bien trop faible pour pouvoir concurrencer les derniers modèles, surtout quand on voit que Logitech s'obstine à fixer son prix officiel à plus de 250 €. Ensuite on a la Elgato Facecam Pro, testée récemment, donc qui permet de faire de la 4K à 60 fps. La taille du capteur est de 1 sur 1,8 pouces, elle propose un angle de vision de 90 degrés, et elle est fournie avec un câble USB-C vers USB-C, pour un prix officiel d'environ 350 €. C'est une des dernières nouveautés, c'est un très bon produit que j'ai testé dans une vidéo dédiée pour ceux que ça intéresse. Son rendu est plutôt bon globalement, même s'il nécessitera qu'on se penche
sur les réglages manuels pour en tirer le meilleur. Mais le gros avantage de la Facecam Pro, c'est qu'elle peut sortir de la 4K UHD à 60 fps. C'est la seule capable de faire ça, et pour trouver une solution capable de faire la même chose, il faudra la plupart du temps débourser plus d'1 millier d'euros. Donc on va dire que c'est surtout ça sa grande force. On poursuit avec la Razer Kyo Pro Ultra qui permet de faire de la 4K à 30 fps, son capteur mesure 1 sur 1,2 pouces, elle propose un angle de vision à 82 degrés et elle est fournie avec un câble USB de type C vers USB de type A pour un prix de 350 € également. Donc c'est la webcam qui dispose du plus gros capteur de ce comparatif et même si en full auto elle a tendance à surexposer légèrement, c'est sans surprise que les réglages manuels en font probablement la webcam 4K avec le meilleur rendu actuel. On confirmera ou on infirmera ça lors des comparatifs. Mais le rendu est vraiment excellent, le sujet se détache vraiment bien du fond, malgré une profondeur de champ qui est assez peu marquée. Bref, c'est du lourd encore une fois qui nous vient de chez Razer. Et on termine avec la Insta360 Link qui permet de faire de la 4K à 30 fps, elle dispose d'un capteur d'un demi-pouce, un angle de vision de 79,5 degrés et propose un câble USB-C vers USB-C, mais elle inclut dans sa boîte un adaptateur USB-C vers USB-A. Et son prix officiel est d'environ 370 €. C'est une vraie caméra PTZ, pan, tilt, zoom, puisque montée sur un gimbal qui permet d'évoluer à 360 degrés. Le rendu est déjà très bon en automatique, on peut éventuellement affiner un chouïa avec des réglages manuels, mais la différence ne sera pas extraordinaire. Le rendu est, cela dit, très peu bruité, et pour tout dire, il est assez surprenant quand on voit la taille de cette webcam. Mais son gros point fort vraiment réside dans son logiciel, et l'IA, l'intelligence artificielle qui permet de la contrôler, on y reviendra dans la section sur les logiciels. On passe donc au comparatif de ces 8 webcams 4K, ou plutôt UHD si on veut être rigoureux. On a vu rapidement à quoi elles ressemblaient chacune de leur côté, maintenant on va les comparer les unes aux autres. Alors j'ai conservé les réglages manuels pour chaque webcam afin de comparer vraiment les meilleurs rendus possibles qu'on peut espérer tirer pour chaque modèle. Pour les 4 premières, vous vous ferez votre opinion par vous-même, mais personnellement j'ai une préférence pour la Pro Extend qui donne un bon résultat en termes de netteté, de bruit et de couleur. Je vais donc éliminer les 3 autres et ne retenir que la Pro Extend pour l'instant. Avec les 4 suivantes, on monte en gamme et là le résultat est clair et net, la Brio n'est pas du tout au niveau, ce qui me permet donc d'insister sur le fait qu'elle ne vaut vraiment pas son prix. Les autres s'en sortent bien, voire très bien, je vais donc éliminer uniquement la Brio ici. Du coup si je fais une sorte de finale avec les 4 modèles retenus, on peut voir les forces et les faiblesses de chacune. La Pro Extend est la moins chère, la Facecam Pro propose 60 fps et le plus grand angle de vision, la Razer offre clairement le meilleur rendu, et la Insta360 offre un bon rendu, mais c'est surtout son IA qui est intéressante. J'en ai profité pour voir ce que valaient les zooms, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, avec un étalon représenté par le Sony ZV-1 en haut à gauche qui dispose évidemment d'un zoom optique. Et pour la forme, j'ai comparé chacune avec mon Sony ZV-1 réglé en 4K UHD. Vous voyez que chaque webcam s'en sort vraiment pas si mal que ça, chacune ayant ses propres avantages, mais vraiment celle qui sort du lot, c'est la Razer Kyo Pro Ultra. Bien réglée, elle rivalise littéralement avec un appareil photo 2 fois plus cher, c'est vraiment incroyable. Alors un mot sur les logiciels qui accompagnent certaines de ces webcams. Il est possible de faire des réglages directement sur OBS, mais certaines fonctionnalités nécessitent le logiciel du constructeur. C'est le cas pour la Vermedia par exemple. Seul le logiciel Cam Engine permet d'utiliser sa fonction de zoom. Pareil avec la Brio, dont l'angle de vision, puisqu'elle en propose 3 différents, n'est modifiable qu'avec le logiciel Logitech. La Kyo Pro Ultra est davantage paramétrable également avec Razer Synapse, tout comme la Facecam Pro avec Camera Hub. Mais c'est surtout la Insta360 Link qui dépend le plus de son logiciel, notamment pour pouvoir utiliser pleinement l'IA, activer le suivi facial, zoomer ou dézoomer avec les doigts, activer le mode tableau blanc, basculer en vue clavier si la webcam est placée sur le haut de votre écran. Et évidemment le contrôle du gimbal qui fait que c'est la seule vraie caméra PTZ de ce comparatif. Alors tout cela est-il utile pour le streaming ? Peut-être, peut-être pas, toujours est-il que ce sont des fonctionnalités qui peuvent trouver leur intérêt, au-delà du rendu et de la qualité pure. Encore une fois, tout dépend de ce que vous recherchez. Maintenant, s'il s'agit de déterminer quelle est la meilleure webcam 4K du marché, la réponse est claire, c'est la Razer Kyo Pro Ultra. Mais tout dépend de ce qu'on cherche. Un petit budget peut se contenter d'une Pro Extend X701, dont le rendu manuel est très bon. Si on cherche la 4K avec 60 fps, bien la Facecam Pro est la seule webcam du marché capable de le faire, et donc sera le choix à retenir. Et si on cherche une caméra PTZ contrôlable avec une IA, la Insta360 Link, c'est la solution idéale. Donc je le répète, mais tout dépend vraiment de ce que vous cherchez, mais en termes de qualité de rendu pur, à l'heure où est publiée cette vidéo, c'est la Razer Kyo Pro Ultra. Et bien entendu, encore faut-il avoir l'utilité de la 4K, mais ça aussi, c'est à vous de voir ce que vous voulez proposer avec une telle définition. Et voilà qui conclut ce test de 8 webcams 4K, hâte de voir si vous aviez visé juste dans les commentaires. N'oubliez pas que les rendus des webcams sont encore plus personnalisables en utilisant des filtres sur OBS, notamment avec des fichiers LUT. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers la vidéo qui en parle. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.